There's no fear for you are with me. You have held me through the fire. Jesus, you are here with me. Even when Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant qui nous a donné cette occasion pour que nous puissions, à la conclusion de notre séminaire, nous savons que notre texte de base se trouve dans 1 Samuel chapitre 30, le 1 à 6. À cela, je vais ajouter quelque chose. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. « 12 à 16. À ceux qui écrivent, je vais vous donner 1 Samuel chapitre 18, 12 à 16. 1 Samuel 18, 12 à 16. 1 Samuel 27, 1 à 6. Jérémie 2, 12. 2, 13 plutôt. Jérémie 2, 13 à 14. Ensuite, Végui, toujours 2, verset 20. Pardon, les versets Jérémie chapitre 20, 11 à 13, 14 à 17. Jérémie 2, 13, Jérémie chapitre 20, 11 à 13, 14 à 17 aussi. 1 Roi 19, 1 à 3. Les versets 10 aussi, et le verset 15, toujours de 1 Roi 19. Néhémie chapitre 6, le verset 1. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ 1 Samuel chapitre 18, 12 à 15. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et entrait à la tête du peuple et il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Dis un peu, il avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. Le deuxième passage, 1 Samuel chapitre 27, 1 à 6. David dit lui, en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins, afin que Saül renonce à me chercher dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Et David s'éleva, lui et ses 600 hommes, allèrent qui étaient avec lui, ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül informait que David s'était enfoui à Gath, c'est ça de les chercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays, un lieu où je puisse habiter, où je puisse t'aimer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Tiglac. C'est pourquoi Tiglac a appartenu au roi de Juda jusqu'au séjour. Amen. Le passage de base de 1 roi, 1 Samuel chapitre 30 que nous connaissons. D'abord on a dit après 3 journées de marche, David arriva à Tiglac. Et les Amalécites sont venus, ils avaient envahi le pays. Ils ont brûlé, ils ont tout incendié. Ils ont pris des butins. Ils ont pris toute personne, femme, enfant et tout
Tout le monde qui était, ils les ont amenés captifs. Mazi mwasi bana pe bakena bango na boumbu. David et ses 600 hommes arrivèrent. David na mapinga ne bakomaki. Ils trouvèrent que tout était incendié. Bamoni ke bachaki moto bipa La Bible ibenso. déclare ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Bible bien de la ti makasa ko. Et les hommes qui étaient tout autour de David parlèrent, ils pensaient de les lapider. Pe bato bazaki pemena David babanzaki ko bamba La ye Bible mabanga. déclare David reprit courage David azwaki so makasi. en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Na koye kama likolo na nzambe na. David puisa de nouvelles forces David atokaki makasi. en s'appuyant sur l'Éternel ton Na Dieu. koye kama pa nzambe na. Ça, c'est les passages Wana nde makomi. de base. Est-ce que nous pouvons acclamer encore la parole de Oye l'Éternel? ko betela ngobana nzambe na boko. Quand nous lisons ces passages, Tangu totangi makomi. nous voyons des solutions qui se sont présentées là-bas Tomoni bien ne pesami et nous awa. voyons aussi des problèmes qui se sont présentés là-bas. Tomoni pe ba kokoso ezalaki awa. En réalité, Abo solo. il y a un problème d'insécurité de part et d'autre. Ezana kozanga kobatela masika songolo na Il y a un pakala. problème d'insécurité dans le chef de Saül. Kozanga kobatela manisika Saulo. Il y a un problème de sécurité aussi dans le chef de David. Pe kozanga kobatela manisika Dawidi. Et bien aimé dans le Seigneur, Na ngo moninga mine katina. avant de montrer comment la force est une solution Ya mokola kisalo neni makasi eza au yado. problème de l'insécurité, Na kokoso ya kozanga kobatela ma. j'aimerais que nous puissions Na lingi ete longo. comprendre comment est-ce que si on ne gère pas bien les fausses conceptions de l'insécurité, nous allons commettre beaucoup d'erreurs dans notre vie et dans notre ministère. Soki to sosolite mabanga mabunga ya kobatela matokene libanda na lolenge na biso kobika. Qui a dit Amen? Amen. Nous avons lu les passages qui montrent comment est-ce que Saül avait peur de David. Totangi makomi tomoni Saulo azaki kobanga David. Il craignait la présence de David. Azaki kobanga bosanti na Il avait David. peur de la présence de David. Azaki kobanga David. La Bible déclare ceci. Biblia lobi boye. Un jour que David était de retour après une victoire, Mokolo moko David azongaki sima elonga. les femmes ont commencé à chanter. Basi bakomi koyemba. Saül a tué ses 1000 Saulo abomi et 1000. David ses 10 000. David abomi 10 000. Alors Saül, en entendant cela, Saulo wana okaki yango. il était furieux, Mataki na fou kanda. de jalousie. Suwa pe Il a dit, mataki. on m'en donne 1000 Alobinga mapesi nga et on 1000. donne à David 10 000. Pesi David 10 000. Il ne lui manque que la royauté. Ezangi kaka bokonzi. Saül pressentait que David va prendre sa royauté. Saulo azaki koyoka ete David akozwa esika na ye. Saül avait de l'insécurité Saulo azangaki kobatelama. du fait que la présence de David peut faire en sorte qu'il puisse perdre la royauté. Esala ete kobojanisa David ekesi ete abungisaki bokonzi na ye. Or, la royauté de Zoka Saül, bokonzi ya c'est Saulo. Dieu qui avait donné cela. Nzambe nde apesaki yango. Et c'est Dieu qui peut affermir la royauté. Nzambe na ye kolendisa bokonzi. La présence de David, Bojanisi na Dawidi. si ça constituait une insécurité pour Saül, Soki ezalaki kozanga kobatelama mpo na si Saulo. Saül craignait que David pouvait lui récupérer la royauté, Soki Saulo azobanga David ayibe le bokonzi. problème ne se trouvait pas chez David. Kokoso ezalaki epa Dawidi te. Le problème pouvait se trouver chez Dieu lui-même, Likambo ezalaki epa Nzambe ye qui lui a moko. donné la royauté, Oyo apesi ye bokonzi. qui peut donner Akoki kopesa. et qui peut aussi retirer. Mpe akoki kobotola yango. Bien-aimé dans le Seigneur, Olingi ya mikasi na yawe. tout ce que Dieu nous donne, Nyonso Nzambe apesi biso. il a la capacité aussi de les retirer. Aza mpe na makoki ya kozwa yango. Tout ce que Dieu nous donne, Nyonso Nzambe apesi il a la biso. capacité aussi de les retirer. Aza na makoki ya kobotola Saül biso. ne devait que rentrer chez Dieu Saulo esengeli azonga epa na parce que Nzambe. c'est Dieu qui lui a Po donné. Nzambe nde apesi Il ye. n'avait pas cherché à être roi. Alukaki kozala mokonzi C'est te. Dieu lui-même qui lui avait donné. Nzambe nde apesi Et ye. Dieu, un jour, il lui a dit ceci. Mokolo moko ayebisi ye Lorsque boye. tu étais petit à tes Ntango yeux, ozalaki moke na miso na yo. n'étais pas tu devenir roi sur Israël? Okomaki mokonzi likolo na Il ne Israel l'avait te. pas cherché. Alukaki yango Ça te. venait, c'est Dieu. Ezali Nzambe. C'était à Dieu d'affermir ça. Nzambe na alesaki Et kolendisa c'était Dieu yango. qui pouvait l'aider à conserver cela. Nzambe na ayoki kosunga kobwama. Si ça se perdait, Soki ebungaka. ce n'est pas la faute de David. Ezali likambo na Dawidi te. Il ne pouvait pas ressentir de l'insécurité à cause de la présence de David. Akoki koyoka kozanga kobatelama te mpo Il a Dawidi aza mal wana. interprété son insécurité. Alimboli yango Il a mabe. mal interprété sa cause de l'insécurité. Alimboli ntina kozanga kobatelama Et ne tout mabe. cela, bien aimé dans le Seigneur, Nango mpe molinga mikati na Dieu yo. voulait nous montrer, nous tous qui sommes ici, Mpona qui yekola sommes ici, biso toza awa. pour nous tous qui sommes dans les temps de la grâce, Mpona biso tozala que ntango ya lorsque ngolu. l'Éternel nous donne quelque chose, Ntango Nzambe apesi biso eloko. il de
demeure maître de la chose qu'il a donnée. atikali mokolo eloko apesi Il a le contrôle de ce qu'il nous a donné. azosinzela oyo apesi La biso Bible déclare ceci. Bible elobi boye Lorsque Job avait perdu ses enfants, ntango diable abotaki lorsque bana Job na ye avait perdu tous ses 7 enfants, ntango yobo abongisaki bana il na avait ye perdu tous ses brebis, abongisaki bibwele na ye il avait mpe perdu ses maisons, abongisaki il bandako na avait ye perdu tous ses biens. abongisaki biloko Ces nyonso malheurs-là sont arrivés en un jour. makambo nyonso nekoyi mokolo La moko Bible déclare ceci. Bible elobi boye Job a réagi en disant, job alobi boye l'Éternel a donné yawe apesi et l'Éternel a repris. yawe azwi Que le nom de l'Éternel soit béni. kombo na yawe ekomisa Avant cela, il avait encore d'abord dit ceci. yambo na yango alobaki nanu Ni boye je suis venu dans le sein de ma mère, nayaki na mabele ya et mama na nga ni bowumbu je retournerai aussi. mpe na kozonga mpe L'Éternel bowumbu a donné, l'Éternel a repris. yawe apesi yawe azwi Alors, bien aimé dans le Seigneur, moninga ya mokati ce na que yawe Dieu nous donne, o nzambe apesi Dieu biso demeure maître de cela. nzambe aza mokolo Dieu na a le yango contrôle toujours de ce qu'il nous a nzambe donné. azosinzela oyo Il apesi veut que biso nous puissions comprendre alingi cela. tososola Qu'il peut yango prendre et il peut récupérer. akoki kopesa mpe kozwa yango L'un des plus grands dons que Dieu nous a donné, moko makabo nzambe apesi c'est le biso souffle de vie. eza pema na bomoi Dieu nous a donné le souffle de nzambe apesi vie. biso pema na bomoi L'Éternel a la capacité yawe aza na makoki de récupérer le souffle de vie qu'il nous a donné. ya kozwa pema apesi biso Dieu a soufflé dans les narines de l'homme nzambe afuli na zolo le ya vent moto qu'on appelle le neshama à l'hébreu. ah mopepe oyo babengi na Et l'homme est ebele devenu eshama un être vivant. mpe moto akomi moto Et na le bomoi souffle de vie que Dieu nous a donné. mpe mo nzambe Et apesi l'un des biso plus grands dons, eza là, moko ya Dieu kopesa peut les récupérer. nzambe akoki kozwa yango Ecclésiaste 8, chapitre 8, dit ceci. eklesiaste 8 elobi boye L'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. moto aza mokolo pema na ye te mpo abatela L'homme yango n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. aza mokolo pema na ye te mpo abotela On dit abatela yango maître de son souffle. ah balobi mokolo Quand on dit pema na souffle, ye comme si ça devient pour toi. ekomi Le ya yo souffle est pour toi, pema eza ya yo mais tu n'es pas maître de kasi oza ça mokolo nango te pour que tu puisses les retenir. po te yo ozala na Il n'y yango a aucune puissance eza na nguya moko te pour les jours de la mort. mpo na Il mokolo n'y ya a kufa aucune puissance pour les jours de la mort. eza na nguya moko te mpo na mokolo Aucune ya puissance kufa pour empêcher que le souffle de vie puisse partir. nguya moko te po pesa ete pema Je ekende répète encore ceci. nasongeli lisusu na Ce koloba que boye Dieu nous donne, nzambe apesi biso Dieu demeure. C'est lui qui a le contrôle de ce qu'il nous donne. nzambe atikali toza kosinzela oyo apesi biso Dieu a la maîtrise de ce qu'il nous a donné. nzambe asinzeli oyo apesi biso Alors l'Éternel veut quoi? na yango nzambe alingi Il nini veut nous montrer ceci. ekolakisa Quand biso il te nini donne quelque chose, ntango apesi biso eloko lui il a le contrôle de la chose. ya azosinzela Lui eloko il wana gère la chose. ye moto ayebi eloko C'est lui wana qui doit protéger ça pour toi. ye moto esengeli C'est lui qui abatela doit yango mpo na garder yo ça pour toi. esengeli abatela yango mpo Dieu na yo veut que notre attention soit sur lui nzambe alobi bokebi eza likolo na et ye non sur ce que lui il nous a donné. likolo na oyo apesi biso te Qui a dit Amen? amen Qui a dit Amen? Amen. Et lorsque notre attention ntango bokebi na biso se détourne de lui epesi ye mokongo pour se retrouver sur ce que Dieu nous a donné, mpona kozala esika pour se nzambe apesi retrouver sur biso le don qu'il nous a donné. likolo na likabo ye Par apesi exemple, biso ton travail. ntango so na Par mosala rapport, par exemple, des maisons qu'il t'a donné. boso bandako Par apesi yo exemple, de l'argent qu'il t'a donné. to mosolo apesi yo Ton attention bokebi se na yo retrouve maintenant dans ces choses. eza na makambo Au wana point que Esali quand ete, Dieu fouille ton cœur, ntango nzambe il ateli trouve motema que na yo ce qu'il t'a donné Omo te oyo apesi yo occupe plus ton cœur ezwi motema na yo que lui, mobimba le donateur qui t'a donné les kasi choses. ye oyo apesi yo aza N'oublie te pas, bien-aimé dans le Seigneur, Kokosa na te molingami. il a la maîtrise de ce qu'il t'a donné. azosinzela nyonso Il a le apesi yo contrôle de ce qu'il t'a donné. azosinzela nyonso apesi Dieu yo veut, bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe alingi que nous molingami. puissions comprendre tososola que ete ce qu'il nous a donné, oyo apesi biso c'est lui-même qui gère cela. ye moko taza Et c'est kobatela lui-même yango qui contrôle cela. moko nazo Et à sinzela chaque yango. fois que, bien-aimé dans le ntango Seigneur, nyonso molingami que nous enlevons notre préoccupation sur Dieu, tolongoli mene na que biso nous likolo na enlevons nzambe notre attention sur Dieu, tolongoli bokebi na biso pour likolo na nzambe placer cela dans ce qu'il nous a mpona donné, kotiango na oyo apesi biso nous commettons le double péché tosali lisumu que Jérémie mibale est en train de dire oyo ceci. jeremi azoloba boye Malheur au mon peuple, elakela mabe il libota na s'est ngai séparé de moi. oyo akaboni na ngai La source féconde. liziba oyo Et ebotisaka pour se creuser des citernes, mpona des komitia citernes bambeki crévassées qui ne bambeki retiennent pas etoboka d'eau. oyo evandisaka Dieu mai est la te source de ta nzambe bénédiction. aza liziba Dieu est lipamboli la na yo source du travail que nzambe Dieu t'a aza donné. liziba Dieu mosala est la apesi yo source de bénédiction qu'il nzambe t'a aza donné. liziba lipamboli Ce apesi yo qui est donné là, oyo epesami c'est wana comme de l'eau. eza lokola Et tu peux mai le mettre ça dans un puits. olingi kotiango na Tu peux le liziba mettre ça dans une olingi kotiango citerne. na kati ya mbeki La source, liziba la source, Liziba. ça coule, etangaka et nous ne etangaka connaissons pas la quantité. mpe toyebi ndenge motango Mais nango tandis que te
la citerne, kasi nous mbeki connaissons tous les volumes toyebi et monene nous nango connaissons la quantité. toyebi pe mai Lorsque ekokota na kati. l'attention se détourne sur Dieu, Ntango mayele pour elongwe epa na se placer nzambe maintenant dans ce que Dieu t'a donné, mpona kofanda likolo oyo nzambe Dieu apesi yo constate que tu t'es créé une nzambe citerne. amoni komi tie Et omisali encore il dit mbeki ceci, mpe alobi une lisusu boye citerne qui ne retient pas d'eau, mbeki wana une ezosimba mai citerne qui te a des fuites. eza ya kotoboka Ça signifie ceci. Et Au nous, moment nous, où tu vas commencer à consommer Batango cela, bana kosalela les yango dons que c'était prévu, Tango ça va encore finir trop vite. ekosalaka Parce qu'il y a mbangu des fuites à l'intérieur. pote mai ezocola na se Lorsque tu te détaches de Dieu, Tango kaboni na lorsque Nzambe. tu enlèves ton attention sur Dieu qui t'a donné le don qu'il t'a donné, ntango olongoli mayele no epa nzambe apesi même les dons là qu'il t'a donné, ata même likambo cette wana faveur là qu'il t'a donné, Attends, c'est là, ça on a- mène à des fuites. eza mpe na Ça va finir vite. Ça va finir vite. ekosila C'est mbangu ce qu'il a dit à Saül ceci. alobi na saulu Ta royauté ne durera pas. bokontinue Dieu koumela te voulait t'affermir. Dieu voulait te maintenir chef pendant longtemps. nzambe alingi oumela mokonzi Si tu avais gardé l'attention sur lui, soki otiaki Dieu mayele voulait likolo na vraiment ye continuer à te bénir pendant longtemps. Mais du fait que cette bénédiction-là kasi lokola lipango a liwana remplacé sa présence, ezwaki esika cette na bénédiction est bozalisi na devenue ye un veau d'or pour toi. ekomi lokola C'est devenu ngoma un engolo mpo na idole yo pour toi. ekomi lokola Qu'est-ce qu'on avait fait du nzambe veau mpo na yo. d'or? Basalaki Qu'est-ce qu'on nini avait fait du veau d'or par nzambe Moïse? nzambe ya wolo. Il avait détruit ça. Il avait Abebisaki détruit yango. ça. Et Abebisaki ça ne yango. sert plus à rien. Eza na La ntina faveur moko que te. Dieu t'a donnée Nzela n'a nzambe pas apesi yo. permis à Dieu Epesi nzela te. d'obtenir le but qu'il voulait. Nzambe azwi Le eloko but qu'il alingaki. voulait, c'est que Nzambe tu puisses alingaki nini le louer. Yo Le memi but aye. qu'il voulait, Ye que tu nzambe puisses alingaki nini? l'adorer à partir Yo de cela. omemi ye na oyo Mais la apesi yo. chose Kasi eloko est devenue un piège pour ekomi toi. motambo mpo Qui na a dit yo Amen. amen Comprends ceci, bien-aimé dans le Sosola Seigneur. boye moninga C'est mi. que l'Éternel te donne. donc nzambe apesi yo Lui-même a la capacité d'affermir Nzambe cela. ye moko akolekisa Lui-même a la yango. capacité de protéger cela. Nzambe moko akobatela Lui-même a la yango. capacité de faire croître nzambe cela. moko akokolisa yango Je vous ai amen parlé ici une fois ici Na des beti sacrifices mbeki solo awa. d'Abraham. na mbeka ya abrahama Pardon, les sacrifices d'Isaac. mbeka ya isaka Je vous avais dit ceci. nayebisaki bino boye Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac. nzambe ayebisi abrahama asala isaka Pourquoi mbeka Abraham devait sacrifier Mpona Isaac? nini abrahama senga asala Pourquoi, isaka bien-aimé dans mbeka le Seigneur? Isaac représente la promesse de Dieu. isaka aza elembo ya elaka Isaac na était nzambe promis par Dieu. nzambe moto alakaka Il isaka représente la promesse de aza Dieu. elembo Il elingi ya représente bozalisi na l'accomplissement de la promesse de nzambe Dieu. tokokokisama ya elaka na C'est lui nzambe qui a accompli la promesse. oyo akokisi elaka C'est Dieu. eza nzambe C'est lui qui a accompli la promesse. oyo akokisi elaka Ce n'est pas Abraham Eza lui-même. Abraham ye moko Abraham te. lui-même Abraham n'a ye pas moko. accompli cette promesse. Akokisi elaka C'est lui qui wana a accompli te. cette promesse. Akokisi elaka. C'est Dieu bien-aimé Eza dans le Nzambe Seigneur. molingami. Ainsi bien-aimé dans le Seigneur. yango molingami Avant la naissance d'Isaac, yambo isaka abotama Dieu était le père de cette promesse. nzambe azalaki tata ya Avant elaka la wana naissance d'Isaac, yambo isaka c'est abotama Dieu qui était le père d'Isaac. nzambe azalaki tata ya Parce isaka qu'au moment où Isaac voulait être mpona né, ntango isaka alingaki c'était kobotama aux alentours de 100 ans d'Abraham. ezalaki salbama comme na Son mona corps kama était déjà usé pour ne pas avoir même de plaisir ni de force pour avoir l'enfant. nzoto na ye si ebebaki esali te aza kutu na posa kozala na bana Et te le sein maternel de Sarah était atteint par la mort parce qu'il avait 90 ans. mpe matolo ya sarai si ekufaki mpo Ainsi, si lorsque alekisaki mbula Isaac était né, kasi isaka c'est Dieu qui abotamaki était le vrai père. mpo nzambe nde azalaki tata C'est ya Dieu solo qui était le père. Nzambe nde azalaki C'est Dieu tata. qui a réalisé cela. nzambe nde akokisi yango Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu voulait encore dire à Abraham Nzambe ceci. ce soit madame Avant Aboui. la naissance d'Isaac, yambo isaka c'est moi abotama le père. nga nde tata Après la naissance d'Isaac, nsima liwa c'est na moi ye qui reste toujours le nga nde père. natikali tata Les gens te voient. bato bazomona Devant les hommes, c'est toi le père. liboso wana bato Mais bamona yo devant nde moi, tata kasi je liboso na suis le ngai père d'Isaac. ngai nde tata ya C'est isaka moi le père. nga nde tata ya Bien-aimé isaka dans le Seigneur. Oyinga mikati na yawe. Isaac est l'accomplissement d'une œuvre. isaka aza kokokisama ya Isaac est mosala l'accomplissement comme d'une maison. aza lokola Et ndako la Bible bakokisi déclare ceci, Bible que Bible. celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. oyo atongi ndako aleki Dieu komengama était koleka ndako la ye moko source d'Isaac. nzambe azalaki Dieu liziba était ya le isaka père d'Isaac. nzambe azalaki Dieu tata était ya le isaka fondateur d'Isaac. nzambe azalaki mokeli ya Ainsi, isaka Abraham yango devait abrahama toujours avoir dans sa pensée que Dieu est le père d'Isaac avant Nzambe et ye Dieu nazalaki demeure tata le père d'Isaac après. mpe nzambe atikeli tata ya Bien-aimé isaka dans le Seigneur, amen trop souvent, mingimingi certaines personnes, bato avant la naissance de leurs Isaac, yambo isaka na bango avant abotama la naissance de leurs Isaac, yambo isaka na Isaac bango abotama représente la réalisation d'une promesse. isaka aza Isaac elaka représente ekokisami peut-être le travail que Dieu t'avait isaka promis. aza ete osuli mosala nzambe Maintenant tu as apesi le yo travail. sikoyo oza na Maintenant mosala tu as le mariage. sikoyo oza na Maintenant libala tu as
la maison. Sikoyo oza na ndako. Maintenant tu as une bénédiction. Sikoyo oza na lipambo Dieu li. a réalisé cela. Nzambe akokisi Avant yango. que Dieu ne réalise cela, Yambo nzambe akokisa certaines yango. personnes, Bato misusu. avant que leur Isaac puisse naître, Yambo Isaac abota wa. ils avaient le main vide. Bazaki maboko Et quand ils polele. avaient le main vide, Maboko polele. ils étaient que eux et Dieu. Bazaka bango na Ils étaient Nzambe. que eux et Dieu. Bazaka bango na Nzambe. Ainsi bien-aimés dans le Seigneur, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils bénissaient Dieu, Dieu occupait leur corps, leur cœur. Et quand Isaac est maintenant né, Kasi tango Isaac Isaac est abotani. devenu Isaac akomi. leur plus grande préoccupation. Maene na bango na soki Et leur kuna. attention se retrouve maintenant avec Isaac. Maene na bango soki pa Isaac. Et Isaac est là, Isaac aza wana. Isaac les occupe, Isaac azwi maene na Isaac est là, bango. Isaac aza Isaac wana. les occupe, Isaac azwi et maene ils na ont bango. oublié Dieu, Babosani et Nzambe. tout ce qu'ils ont à faire, Nyonso baza kosala c'est nango. réellement bien aimé dans le Seigneur, s'occuper d'Isaac. Komita S'il Isaac. est vrai que Soki eza quand solo ete. Isaac était né, Tant Isaac ça abotamaki. fait la joie d'Abraham. Ezalaki esengo Quand Abraham. Isaac était né, Tant Isaac ça abotamaki. relevait l'honneur de Sarah. Ezalaki komemia Quand na Isaac Sarah. était né, Tant Isaac ça abotamaki. consolait Abraham. Epesaki Isaac Mais Abraham l'architecte de cela, Kasi mosali na c'est yango. Dieu. Eza Nzambe. L'architecte de cela, Mokeli na et yango. c'est Dieu. Eza Nzambe. Et bien aimé dans le Seigneur, Moninga mikata yango. en demandant à Abraham Na kotuna de kana Abraham. sacrifier Isaac, Bonza Dieu Isaac. voulait dire à Abraham ceci. Nzambe nga eza Isaac Sachez-le boye. bien ceci. Abraham ayeba Que boye. Isaac Isaac n'est pas la source de ta joie. aza liziba Ça t'a esengo na donné yo la te. joie, Epesi yo mais la esengo. source de la joie, Kasi liziba c'est esengo, moi-même. eza nga Ça moko. t'a donné l'honneur, Epesi yo mais la komemiama. source de cet honneur, Kasi liziba c'est nango, moi-même. eza nga Bien moko aimé dans le Nzambe. Seigneur, Moninga Dieu mikata ne na yo. veut pas Nzambe que tu alingi te. mettes ta joie dans ce qu'il t'a donné. Oche esengo no na Dieu oyo ne met apesi yo. pas Nzambe que tu alingi mettes te. ta force dans ce qu'il t'a Oche donné. makasi na oyo Dieu apesi yo. veut que tu mettes ta joie en lui. Nzambe alingi Dieu otia veut que makasi tu na mettes kati na ye. ta paix en lui. Nzambe alingi otia Dieu ne kimia peut na pas kati te na donner ye. quelque chose Nzambe alingi opesa pour que eloko te. ça remplace sa présence dans ton Po cœur. ezwa bojanisi na ye na Il ne motema na peut yo. pas le faire. Nzambe alingi Il ne peut kosala pas le yango te. faire. Alingi kosala yango Ainsi, te. bien aimé dans le Na Seigneur, yango moninga mingi. tu as demandé à Abraham Osengi de Abraham. sacrifier Isaac. Aza bonza Et Isaac quand il a mbeka. demandé à Abraham Tant osengi de Abraham. sacrifier Isaac, Abonza Isaac. je vous ai dit ceci, Esi no boy. tout ce que Dieu nous donne, Ngaso il a tsala le pesi biso. pouvoir de les reprendre. Aza na makoki ya Dieu kozwa pouvait yango. répondre à Isaac lui-même. Nzambe akoki kozwa Il Isaac pouvait ye le moko. tuer lui-même. Akoki koboma Mais il ye a voulu moko. que Abraham lui-même, Kasi ngai Abraham ye de moko. toi-même, Na yo moko. sacrifie-moi Isaac. Bonzela ngai De Isaac. toi-même, Na yo moko. sacrifie-moi Isaac. Bonzela ngai Isaac. Abraham est venu. Abraham Abraham est venu. ayaki. Abraham sacrifiait Isaac. Ayaki nga kobonza Voilà ce que Isaac. tu as compris. Tala ozo Tu as sosoli. compris ceci. Nzambe asosoli boye. Tu as compris ceci. Nzambe asosoli boye. Abraham a compris que asosoli ete. ma parole a plus d'importance que Isaac. Ah, liloba Ma na ngai parole leki a plus Isaac na d'importance que motuya. Isaac. Loba na ngai leki Isaac na L'obéissance motuya. à ma parole, Obéissance c'est à plus liloba na important ngai. que Isaac aux yeux Isaac d'Abraham. na motuya na miso na Dieu a Abraham. compris que Nzambe asosoli ete. s'il fallait choisir Soki osengi kopona. entre obéir à Dieu Kati na kotosa et perdre Nzambe. Isaac, To kobungisa Abraham Isaac. a fait un choix. Abraham Il aponaki. préfère obéir à Dieu, Abraham kotosa perdre Nzambe. Isaac. Abungisa Dieu Isaac. a accepté cette Nzambe histoire. andimaki Et lisolo quand wana. Abraham voulait offrir, Abraham ye Dieu a dit kobonza. ceci: Nzambe alobi boye. je reconnais maintenant. Nayebi Je sikoyo. reconnais maintenant Namoni que sikoyo. tu crains l'Éternel. Ete yobanga Je Nzambe. reconnais maintenant. Namoni Et sikoyo. bien aimé dans le Seigneur, Moninga mikasi quand na yawe. Dieu a promis à Abraham Isaac, Tango Nzambe alakaki Dieu Isaac lui na avait dit Abraham. ceci: Nzambe abisaki en eboye. Isaac, Na Isaac, tu auras une postérité. Okozwa Il lui a bokitani. dit qu'en Isaac, tu auras une Aisina Isaac postérité. okozwa bokitani. Il lui avait dit déjà de chasser Ismaël. Il a chassé Ismaël. Il a dit qu'en Isaac, tu auras une postérité. Et le livre de Galates, il dit ceci: que cette postérité-là, il s'agissait de Christ. Donc tout le plan de la rédemption s'est trouvé derrière le fils d'Isaac. Alors Dieu avait promis. Alors Dieu lui-même m'a donné cet enfant. Abraham n'avait pas demandé cet enfant. Et c'est lui-même qui lui avait donné. Comment il peut me donner un enfant que moi je n'ai pas demandé? Et lui-même il me donne. Et lui-même il veut le répondre encore. Et pourquoi encore? Pour le répondre, il me demande que moi je sois un assassin, que moi je puisse le tuer par l'épée. Pourquoi il ne peut pas le prendre par la maladie? Pourquoi il ne peut pas le prendre directement par n'importe quel moyen? Abraham il réfléchit. Abraham, personne n'avait été ressuscité. Comment Abraham pouvait imaginer une résurrection? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la disposition de craindre Dieu, quand tu as la disposition d'obéir à Dieu, l'Éternel va t'ouvrir les sphères de l'inspiration. Dieu va t'ouvrir les sphères de l'inspiration. Abraham pensait que tu as le pouvoir de ressusciter. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était content de la chose. Et Dieu a dit à Abraham: ne sacrifie pas cela.
Qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur? Ce que Dieu te donne, Dieu veut que tu puisses le lui redonner dans le contrôle. Si tu redonnes à Dieu ce que lui t'a donné, si tu sacrifies, si tu mets ça en Dieu, si tu confies ça en Dieu, que Dieu garde ça pour toi, que Dieu protège ça pour toi. Si tu te sépares un peu de cela, si tu gardes ta joie en Dieu et non dans la chose, si tu as laissé cela en Dieu, Dieu affectera à la chose le pouvoir de la résurrection. Même si ça se perd, Dieu va te le restituer. Même s'il te l'enlève, lui-même va te donner encore. Qui a dit Amen. Amen. Que celui qui dit Amen soit béni. Que celui qui dit Amen reçoive son miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, en offrant Isaac, il a démontré que Dieu, il garde le contrôle de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Ainsi Saül, s'il craignait que la royauté va partir, le problème n'était pas David. Le problème c'était Dieu qui lui avait donné. L'insécurité qu'il sentait par rapport à David, pour chasser David inutilement, ce n'était pas nécessaire. S'il avait un problème avec sa royauté, il devait demander à celui qui lui avait confié la royauté, qui a dit Amen. Parce que David avait une fausse conception de son insécurité. Parce que Saül plutôt avait une fausse conception de son insécurité. Saül a réagi. Il a commis 3 erreurs dans sa réaction. La première erreur que Saül a fait, il a chassé David. Il a maltraité David. Il a pensé que il faut que Saül puisse mourir. S'il meurt, je serai en sécurité. Il comprend que si Saül meurt, je serai en sécurité. Il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Dans cette insécurité-là, il n'a pas écouté les conseils de Samuel. Il a tué même les sacrificateurs qui étaient à Nob. Alléluia. Amen. Et à la fin, il a tellement poursuivi ça, David, parce qu'il voulait les tuer. Il voulait les tuer pour sa sécurité. La deuxième et la première erreur qu'il a fait dans sa réaction, c'est de croire que sa sécurité viendra de ce qui est à l'extérieur de lui. Si David meurt, lui sera en sécurité. Il a essayé de croire faussement que sa sécurité vient de l'extérieur de lui. La Bible déclare ceci, Ésaïe 30 chapitre 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, c'est à l'intérieur. La confiance, c'est à l'intérieur. La force se trouve à l'intérieur. Saül a cru que la force viendrait de l'extérieur. Saül voulait puiser sa force de l'extérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, ta force n'est pas à l'extérieur. Ta force doit être à l'intérieur de toi. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Donc, ta force ne vient pas de l'extérieur. Ta force doit venir de l'intérieur de toi. Si bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à l'extérieur de toi, c'est le travail que tu as. Les gens voient que tu es un grand chef. C'est à l'extérieur de toi. C'est l'argent que tu as. Les gens voient que tu as beaucoup d'argent. C'est à l'extérieur de toi. Les gens voient que tu as des véhicules, des maisons. C'est à l'extérieur de toi. Si ta force vient de l'extérieur de toi, cette force est une très grande faiblesse. Dieu ne veut pas que ta force vienne de l'extérieur. Dieu veut que ta force vienne premièrement d'abord de l'intérieur. À l'intérieur de toi. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dieu dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. L'Éternel veut que votre force soit à l'intérieur et non à l'extérieur. Si votre force est à l'extérieur de toi, tu vas t'accrocher à cela.
cela. Tu t'accrocheras à cet argent. Tu t'accrocheras à ces véhicules. Tu t'accrocheras à ces maisons-là. Tu t'accrocheras à cela. Parce que tu n'aimeras pas être faible. Mais si ta force est à l'intérieur de toi, bien-aimé dans le Seigneur, quand ça va disparaître, tu croiras encore, bien-aimé dans le Seigneur, que ça va ressusciter, ça va encore revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci: si la force qui est en toi est faiblesse, si la force qui est en toi est faiblesse, combien grande est ces faiblesses-là? Non, j'ai confondu les versets. Non, ça je voulais dire, j'ai confondu les versets. Les versets disent ceci: si tu faiblis au jour de la détresse, combien grande est ta force plutôt n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, la force vous permet de conquérir les choses. La force vous permet de supporter aussi certains chocs. Certains chocs, ça vous permet de supporter. Il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des chocs dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, que ta maison ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes que tu peux recevoir, bien-aimés dans le Seigneur, et même tes véhicules ne peuvent pas résoudre. Et si ta force n'est qu'extérieure, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras abattu, tu seras blessé, tu seras écrasé, tu ne pourras jamais se relever. Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que l'argent donne un certain pouvoir. Il est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que si tu puisses avoir un peu un poste ou un ceci, ça te donne une certaine force. Mais Dieu ne veut pas que ta force ne soit dans cela. Parce que si ta force est cela, le jour où on va t'enlever, tu vas entrer dans la détresse et dans la dépression. Le jour où, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même voudra t'enlever d'abord pendant seulement 3 mois pour te donner un poste beaucoup plus grand. Tu n'accepteras pas, tu ne comprendras pas. L'Éternel va t'enlever d'abord là-bas pour te donner encore un autre poste beaucoup plus grand. Tu vas t'accrocher à un endroit là où Dieu ne te voit plus là-bas. Tu vas t'accrocher à un endroit là où Dieu ne te voit plus là-bas parce que tu ne vois pas l'avenir. Parce que ta force ne se trouve que là-bas. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu ne te voit plus là-bas, toi tu vas toujours rester. Tu refuseras un jour de démissionner. Tu refuseras un jour, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle affectation permis par Dieu, jusqu'à ce qu'on va t'empoisonner là-bas parce que tu n'arrives pas à comprendre. Ce n'est plus ta place. Qui a dit Amen? Que celui qui dit Amen soit béni. La troisième erreur que Saül a fait, quand il voulait, la deuxième erreur plutôt, quand il voulait tuer David. David est physique. La Bible déclare ceci: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre le prince des mondes et de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste en Christ. Dans le lieu céleste en Christ. Et la Bible déclare encore dans Éphésiens chapitre 1: béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nos bénédictions se trouvent dans le lieu céleste et les esprits mais ça se trouve dans le lieu céleste. Alors quel est le combat que tu veux faire là-bas dans le lieu céleste? Alors bien-aimé dans le Seigneur, là-bas se trouve ta bénédiction. Ce sont le lieu spirituel. Il faut faire le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas contre la chair et le sang. Saül a combattu David, c'est un combat contre la chair et le sang. Ce que Saül devait faire, c'est de lutter contre le esprit des mensonges. Le diable l'avait menti. Le diable le poussait avec un esprit de mensonge. L'insécurité l'a été suscitée par le diable. Et c'est le diable qui le poussait à aller attaquer David. C'est le diable qui avait lié. C'est le diable qui s'était emparé de lui. Il devait lutter contre le diable. Il devait lutter contre le mensonge du diable. Parce que sa sécurité se trouve en Dieu. Mais Saül
Saül, kasi Saulo Saül, Saulo il a combattu un combat charnel. abuni bitumba Et nzoto. encore, bien aimé dans le Seigneur, lisusu une troisième erreur encore il a fait. mbeba ya misato asalaki Quand il voulait que David puisse mourir, talingaki Davidi akufa il était motivé par la haine atinamaki na et likunya par la jalousie. mpe zuwa Il était motivé par la haine et par la atinamaki na jalousie. likunya na Il zuwa faisait un combat bitumba charnel bitumba ya avec nzoto des armes charnelles. na bibundeli ya Bien aimé nzoto dans le Seigneur, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. tobundaka na Il makila n'y te a na pas nzoto un te. homme ici qui est contre nous. eza na moto Il moko y a te que le azotelemela diable qui biso. est contre nous, Eza kaka diable qui nde peut azotelemela peut-être biso. utiliser certains Ndenge hommes. kosalela bato Ces hommes-là mosusu. peuvent être ignorants. Bato wana bangi Ils peuvent kosala être koyeba. conscients ou inconscients Bangi koyeba to qui sont koyeba en train te. de nous combattre. Bazobundisa Peut-être biso. ils sont même inconscients. Toso baza Parce que koyeba. le diable est en train seulement de les utiliser. Le diable Mais na notre bango. combat, bien aimé dans le Seigneur, Kasi biso. c'est contre le diable, C'est contre le tobundisa. démon, contre Diabolo. les esprits Na milimo méchants, mabe. Na non milimo contre ya les mabe. hommes, bien aimé dans le Seigneur. na bato te. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Na moninga ya mkati fais na yao. attention, bien aimé dans le Seigneur. Zana bokebi. Ne te trompe pas de combat. Komi kosa Ne te bitumba trompe te. pas de combat. Komi kosa Ce n'est pas bitumba un te. homme qui est ton ennemi. Eza moto C'est te le naza diable bomona qui est na ton yo. ennemi. Diable Et naza lorsque tu bomona na combats yo. les diables, bien Ntango aimé dans le obundisi Seigneur, diabolo. utilise les armes du diable, Zana les de bibundeli Dieu ya plutôt. Nzambe. Utilise les armes de Dieu. Zana bibundeli Les ya armes Nzambe. de Dieu. Ce n'est Bibundeli pas ya la Nzambe. jalousie, ce n'est pas la haine. Tu ne Ezali peux pas faire la likunya prière te. d'autorité avec la haine. Tu ne peux pas Okosukobela faire la na prière milimo d'autorité mabe te avec la likunya. jalousie. Tu ne Okosukobela peux milimo pas, mabe te bien aimé na dans le zuwa. Seigneur. Tu ne peux pas. Lorsque tu Okokate. fais la prière d'autorité Tango avec osala la kobela haine na ainsi que milimo la mabe, jalousie, na parce que tu likunya na crois zuwa. réellement qu'il y a Po quelqu'un ondimete, ici, eza na une moto awa, personne humaine moto qui moko t'a awa, bloqué. oyo atelemeli Personne yo. ne t'a bloqué. Moto moko te atelemeli yo. Personne ne peut te bloquer. Moto moko te akoki Si kotelemela Dieu yo. lui-même ne te bloque Soki pas, Nzambe moko atelemeli yo personne te. ne peut te bloquer. Moto moko te akoki Si Dieu kotelemela yo. lui-même ne te donne Soki pas, Nzambe moko atelemeli yo te. personne ne peut Moto t'insécuriser. moko te akoki Si Dieu kotelemela yo. lui-même ne te met pas en Soki sécurité. en Nzambe moko insécurité. abateli yo te. Alléluia. Il y a des gens qui habitent dans un monde où Dieu ne règne pas. Eza na bato baza vanda na Vous savez, si tu habites dans un monde où Dieu ne règne pas, obi mokili oyo Nzambe aokonza te. tu crois à la force des hommes. Osi makasi ya bato. Mais si tu habites dans un monde où Dieu règne, Soki ozala esika c'est que Nzambe tu vois akili. Dieu constamment. Yango omona Et Nzambe tu comprends que toute chose qui peut se faire dans ta vie, osali ke nyonso esala mabomoi na yo. c'est quand Dieu veut. Eza ntango Nzambe C'est alingi. quand Dieu veut. Eza ntango Nzambe C'est alingi. quand Dieu veut. Nzambe alingi. Parce que tu vois Dieu. Pour mon Nzambe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Olinga dans yamika nos Seigneur. combats spirituels, Abituma molimo. oublions les hommes bien aimés dans le Seigneur. bossa na Ils bato. sont peut-être innocents aussi. Ils Bazangi sont mpe peut-être makasi. aussi sur l'ignorance. Toso bayebi mpe makambo te. Le bon combat de la foi. Buna Et c'est bitumba un malamu combat ya qui se kondima. fait avec l'amour. C'est esala un makala combat qui se na fait bolingo. avec les armes de Dieu. Esala makala La bibundeli Bible na déclare Nzambe. encore ceci. Bibiliya Si nous lobi marchons sikoyo. selon la chair, Soto tama mais nous na ne mabele, combattons pas na selon la nzoto. chair. Kasi Car oyo na les armes nzoto à te. laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Bibundelo tosala Elles eza sont ya nzoto puissantes te. par la vertu de Dieu Eza na pour nguya na renverser makasi na les Nzambe. forteresses. Mpona Nous kokweyisa détruisons les bitumba. raisonnements et Kobebisa toute mayele auteur qui nyonso. s'élève contre la connaissance de Pe Dieu. oyo ozotelemela Et nous boyebi amenons na toute Nzambe. pensée captive à l'obéissance de Christ. Etie makanisi Qui nyonso a na dit nsa boyebi na Amen. Nzambe. Que celui qui dit Amen soit béni. Oyo amen apambolama. La deuxième insécurité, la deuxième insécurité, Ya mibale. nous le voyons dans le chef de David. Tomona ngo pa David. La Bible déclare ceci. Biblia lobi boye. David dit en lui-même, David ami lobi kati na ye moko. je périrai un jour dans la main de Saül. Nakokufa mokolo moko na maboko ya Quand Saulo. David a dit cela, Quand David a je dit, périrai un jour dans la main de Saül. Nakokufa mokolo so na maboko ya Saulo. David se trompait. David amikosaki. Il s'est trompé. Amikosaki. C'était un esprit de mensonge. Ezaki molimo Le lokuta. diable l'a menti. Diable akosi Qu'il ye. périra un jour dans la main de Saül. Akufa mokolo moko na Non, il ne maboko ya pouvait Saulo. pas périr. Arrête qu'on La dit protection de l'Éternel était sur lui. Obate manzano Dieu ezaki veillait likolo na sur ye. lui. Samba ezaki Un kosindela ye. mensonge est arrivé là-bas. Le couteau Je voulais est vous wana. montrer, bien aimé dans le Seigneur, Nana biso moninga toute mi. forme d'insécurité. Lolenge nyonso C'est kozanga toujours le kobatela résultat ma. de la ruse du mensonge du diable. Esaka Et mbuma ça ya mayele pose mabe ya déjà à Satana. agir, bien aimé dans le Esili Seigneur. bato basala Et mosala. si tu ne réagis pas bien Pe soki osali à la malamu force malamu te. insécurité que le diable met dans ta Nakozala tête, kobatela mo tu vas diable atie pa na commettre yo. beaucoup de dégâts, bien aimé dans le Okosala bambeba pe Seigneur. makama David ebele. s'est laissé mentir. David mitiki bakosa David ye. s'est laissé mentir. David tiki ba Le bikosa diable ye. avait utilisé une haute stratégie. David a- Ça, c'est la David ruse asali de mayele haut ma- niveau. pe, mayele Ça ma- pe arrivait makasi. à atteindre loin de l'éternel. Akei kosimba Il a dit, kuna mosika je mosali na périrai Nzambe. un jour Alobi na kokufa entre les mains de mokolo moko Saül. na maboko Et ya qu'est-ce que Saulo. David a fait? David Il a asali. fui.
Akimi. Il a fui. Akimi. Il est parti Okay. chez Akish, Et pas Akish. le roi des Philistins. Je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ça peut arriver aussi. Un homme ouin, un homme vraiment ouin, il peut aussi vivre de telles choses. Parce que le diable qui est en train de travailler ici, il utilise les mensonges. Et dans ces mensonges-là, il fait perdre les gens. Il a fait peur à David. David a eu peur. David a eu une fausse crainte. Et il a fui, il est parti chez Akish. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un passage que je n'ai pas lu ici. Le passage concerne Élie. La Bible déclare ceci. Élie, après avoir fait descendre le feu au mont Carmel, et que les 850 prophètes de Baal et d'Astarté étaient morts, Élie, il a prié pour que la pluie puisse descendre. Élie, il a dit à Akab d'aller là-bas quelque part à Israël. Élie, Akab est parti avec le char. Élie est parti à pied, il est arrivé avant lui. On dit tout cela parce que la main de l'Éternel était sur lui. Élie, bien aimé dans le Seigneur, il a fait descendre le feu. Juste quand il a fini, 24 heures après, moins de 24 heures après, Akab a expliqué à Jézabel, là-bas au mont Carmel, Élie a fait descendre le feu. Les gens ont vu le feu et tes prophètes là n'ont rien fait. Et même la population s'est fâchée. Ce n'est pas Élie qui avait tué ces prophètes là, c'était la population qui a dit que donc vous nous avez menti pendant longtemps. La population s'est révoltée que vous nous avez menti. Vous croyez que c'était Dieu alors que c'était même pas des dieux. Et la population est révoltée. Et la population a tué les 850 prophètes. Alors Akab a rapporté cela à Jézabel. Jézabel a envoyé un messager à dire à Élie ceci. Élie, si demain je les gis par le Dieu, on crie bien les dieux au minuscule. Il est dit que les dieux au minuscule me traite dans toute ma rigueur, dans toute ma rigueur. Si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait aux autres, le même Dieu là, ils n'ont pas réussi à faire descendre le feu. Le même Dieu là, ils avaient échoué. Mais Jézabel lui dit, je gis par les dieux, les dieux là qui sont inutiles. Mais quand il a dit ça à Jézabel, quand il a dit ça à Élie, la Bible déclare ceci. Élie a fui. Élie a fui. Il a fui terriblement et il s'est caché devant un chêne. Ah Seigneur, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Donne-moi la mort. Élie a fui. Il fuit une parole fausse. Il fuit une parole qui est fausse. Élie a cru qu'il devait être tué. Et bien aimé dans le Seigneur, il est allé se cacher quelque part. Il s'est caché quelque part. L'Éternel lui a apparu. Que fais-tu ici? Il dit Seigneur, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont abandonné tes ordonnances. Ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il cherche à m'ôter la vie. Et je suis venu me cacher. Prends ma vie. Qui a cherché à ôter sa vie? C'est Jézabel. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. C'était un mensonge. Un mensonge. Élie était en sécurité. Élie était en toute sécurité. L'Éternel le protégeait. La muraille de feu était tout autour de lui. Le char de l'Éternel était tout autour de lui. L'armée céleste était tout autour de lui. Élie poursuivi par un seul homme, par une seule femme. Il a fui. Mais son disciple Élisée, il était poursuivi par beaucoup d'armées. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas fui. Il avait dit même à ses serviteurs, les gens qui sont avec nous sont plus nombreux que tous ces soldats-là. Élie a fui, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas le contrôle de ta vie. Lorsque tu es en proie à l'esprit de peur, lorsque tu es en proie de l'esprit de l'intimidation. Et David a eu peur inutilement. David a eu peur inutilement. Et en ayant peur inutilement, voici ce qu'il a fait. Il est parti chercher le refuge auprès de Akish. Akish qui représente les ennemis de Dieu. Or, le Philistin avait des dieux de protection. Ils avaient des dieux de protection. David en allant chercher la sécurité auprès d'Akish. En d'autres termes,
Il veut par là dire que le Dieu là a aussi quelque chose à faire. Le Dieu là peut aussi les protéger. David a donné un peu de crédit à ces dieux-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ce que David ne devait pas faire. Et tout simplement parce que il avait eu peur. Peur de qui? Peur de Saül. Il avait eu qui? Père de Saül. Laisse-moi vous dire ceci. Laisse-moi vous dire ceci. Lorsque David était parti là-bas chez Akish, ça signifie que ceci spirituellement, que David est parti chercher la protection auprès des esprits protecteurs. Il y a ce qu'on appelle les esprits protecteurs. Des esprits protecteurs, ça régnait beaucoup en Afrique. Dans certaines contrées, la sorcellerie s'est développée grâce à des esprits protecteurs. Le diable a une puissance du mal. Il fait du mal aux gens. Plus tu fais du mal, plus le pouvoir du diable que tu as en toi augmente. Si tu tues quelqu'un, ainsi cette personne, tu as un grade plus petit. Si tu tues 10 personnes, ton grade s'augmente encore. Plus tu fais du mal, plus son pouvoir maléfique en toi s'augmente. Il est un pouvoir du mal. Alors dans certaines contrées, par exemple dans le village comme des Kananga, il y avait beaucoup de sorciers. Les sorciers bouffaient les gens. Les sorciers bouffaient les gens. Les sorciers bouffaient les gens. Alors les gens se retrouvaient en insécurité. Alors certaines personnes, pour que lui on ne bouffe pas chez lui, pour que lui on ne puisse pas bouffer quelque chose chez lui, lui aussi devient sorcier. Parce que quand moi je deviens sorcier, on ne va plus bouffer chez nous, on va bouffer chez quelqu'un d'autre. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, les esprits maléfiques arrivaient à faire une évangélisation satanique. Ainsi les gens commençaient à devenir de plus en plus sorciers pour essayer de se protéger. Les gens devenaient sorciers pour essayer de se protéger. Et ainsi aussi dans ces règnes là sataniques, les sorciers les plus forts pouvaient punir les sorciers les plus petits. Ils pouvaient punir les sorciers les plus petits. Ainsi certaines personnes qui cherchaient la protection, ils venaient auprès de chercher les plus forts. Il dit, si tu peux me protéger contre ces petits sorciers ici, lui il veut me bouffer. Les grands sorciers protégeaient les gens contre le petit sorcier. Alors qu'est-ce que les gens faisaient? Ils venaient avec de bien. Toi tu prends le bien, tu me protèges contre le petit sorcier. Les esprits protecteurs favorisaient la propagation de la sorcellerie. Et ensuite, bien aimé dans le Seigneur, comme il disait qu'il protégeait les gens venaient pour chercher de la protection. Et les gens devaient donner leurs biens en lieu et place de la protection. Ainsi, il y a des familles entières. Il y a des papas entières qui déclaraient: prends le bien, mais que quelqu'un ne mange, ne meurt pas chez moi. Il a cédé tous ses biens. Et les esprits protecteurs, ils installent parfois la pauvreté. La pauvreté quelque part. Et les esprits protecteurs, et parfois dans certaines familles, il y avait beaucoup d'enfants. On dit, bon, prends celui-ci, comme ça tu nous protèges les autres. On sacrifie un, on protège les autres. Il y avait des sacrifices humains pour que les esprits protecteurs agissent. Et ces esprits-là, c'est comme les histoires d'assurance, comme je vous ai dit. En réalité, lorsque les sociétés d'assurance ont commencé, il n'y avait pas de l'insécurité. Et les gens ne s'assuraient pas. Qu'est-ce que les gens, les sociétés d'assurance ont fait? Ils ont même loué des voleurs. Ils ont payé la nuit, aller détruire les maisons des gens. Et ils ont fait une coopération, un complot avec des voleurs. Et les voleurs ont détruit les maisons des gens. Et maintenant disaient aux gens ceci: si vous étiez assurés, nous allons vous restituer. Si vous étiez assurés. Ainsi les sociétés d'assurance se sont imposées en créant d'abord l'insécurité et ensuite ils sont imposés. Les esprits protecteurs, qu'est-ce qu'ils font, bien aimés dans le Seigneur? Ce qu'ils font, ils renforcent l'insécurité dans la vie de quelqu'un. Ils créent encore l'insécurité. Quand tu vas chez les esprits protecteurs, ils vont te mettre les
tatouages ici. Ils vont te mettre des histoires. Et ces histoires-là en toi, ça va renforcer encore l'insécurité pour justifier leur présence en toi. En réalité, il ne te protège pas. En réalité, Dieu ne veut pas seulement que tu meurs. En réalité, Dieu ne veut pas seulement que tu meurs. Et toi, tu crois que ces esprits-là sont puissants. Ce sont des esprits mensongers. Et comme ils mettent des ténèbres dans la terreur dans la vie de quelqu'un, la peur dans la vie de quelqu'un, cette peur-là poussera quelqu'un à se déplacer loin de l'endroit où Dieu l'attend. Ainsi, David a quitté Juda. Il est allé se retrouver chez les Philistins. Et là où il est parti, à Tsiglag, il se croyait en sécurité, mais c'était une fausse sécurité. Les esprits protecteurs, il y a personne, certaines parmi nous ici. Dans ta famille, il y avait des esprits protecteurs. Dans ta famille, on t'a fait des tatouages par-ci, par-là. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Et les esprits protecteurs agissent dans la vie de quelqu'un et ça te pousse à prendre des décisions seulement loin de là où Dieu t'attend. Seulement loin de l'héritage là où t'attends. Ton héritage du mariage, tu passeras à côté. La femme de ta vie, tu passeras à côté. Le conjoint de ta vie, tu passeras à côté. L'endroit géographique où tu dois être, tu passeras à côté. La faculté que tu dois faire, tu passeras à côté. Tu vas faire une faculté, je ne sais pas quoi, et tu termines avec beaucoup de diplômes. Et à la fin, tu te retrouves sentinelle quelque part avec tous les diplômes que tu avais, et tu n'as même pas la foi de changer les choses parce que les esprits protecteurs ont agi, bien-aimés dans les Seigneurs. Les esprits protecteurs dans certains endroits, lorsque les gens mouraient et les gens disaient, et les sorciers disaient, ce sont les ancêtres qui l'ont puni, ce sont les alliés qui ont puni. Et avec le temps, les gens ont commencé à dire, donne-moi ceci pour calmer les ancêtres, pour calmer les aïeux. Ainsi s'est instaurée la nécromancie. La nécromancie, c'est une pratique des mystiques qui consiste à aller chercher recours auprès des morts. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans les esprits protecteurs, ceux qui sont là-bas, on leur fait croire qu'il y a des esprits de mort qui protègent la famille. La Bible déclare ceci, les morts sont morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. La peur va te pousser. Allez chercher la protection. La peur va te pousser. Allez protéger ton travail. Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a rendu directeur. Et quelqu'un t'a dit, prends cette poussière ici. Prends cette poussière ici pour te protéger. Quelqu'un t'a dit, prends ceci pour te protéger. Les esprits protecteurs, ça va te pousser à aller chercher de la protection. C'est que Dieu t'a donné. C'est Dieu lui-même qui va les protéger. Ne cherche pas la protection. Ne protège pas ce que Dieu t'a donné. Dieu a fait de toi un cadre. Tu es monté quelque part. Et maintenant on vient te dire que pour que tu continues de monter, entre dans ces loges ici de occultisme. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne suis pas ces mensonges-là. Avec le plan de Dieu, parce que tu vas arriver, tu n'as pas besoin d'entrer là-bas. Avec le plan de Dieu, tu arriveras. Et je prophétise que tu arriveras. Qui a dit Amen? Tu n'as pas besoin d'entrer dans ces choses. Tu n'as pas besoin de croire à cette fausse protection. Tu n'as pas besoin d'entrer dans ces mensonges. Ainsi lui-même Saül, comme lui-même il était intimidé, il était sous l'insécurité. Vous savez là où ça l'a poussé? Il est allé consulter un sorcier qui évoque le mort. Il est allé consulter un qui évoque le mort. Et je vais dire à certaines personnes ici, regarde très bien dans ta famille. Est-ce que dans ta famille, y avait-il des esprits protecteurs? Est-ce que dans ta famille, y avait-il des tatouages? Et bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu ne le sais pas. Et s'il y en a bien-aimé dans le Seigneur, les esprits protecteurs prédisposent des gens à des mauvaises décisions. Et il y aura des mauvaises décisions. Et même lorsque tu as une prospérité, même lorsque tu as gagné quelque chose, tu vas engager cela là où il ne fallait pas. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je vais aller bien-aimé vite pour terminer. Vous savez bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, je périrai un jour par la main de Saül. N'est-ce pas?
Il a eu peur de Saül. Mais en réalité, je vous ai lu chapitre 18. Qu'est-ce que la Bible déclare? Laissez-moi relire encore pour vous. Laissez-moi relire encore pour vous. La Bible déclare le verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec lui et s'était retiré de lui. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, il avait peur de lui. En réalité, c'est Saül qui avait peur de David. C'est Saül qui avait peur de David. Mais au lieu de cela, il a fini par faire peur à David. Il a changé les choses. Même le diable sait que la meilleure défense, c'est l'attaque en force. Même le diable sait que la meilleure défense c'est l'attaque en force. La personne qui est en train de te combattre là, la personne qui est en train de te terroriser là-bas, il a peur de toi. Il a peur de toi. Tellement il a peur de toi. Il a excellé en méchanceté pour t'intimider. Il a excellé en méchanceté pour t'intimider. Et tu as peur de lui. En réalité, lui qui a peur de toi. Et quand il dévance, il commence maintenant à te faire peur. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous étions des enfants, surtout à Kinshasa, avant la Bakar Bishop Roger, il y avait certains amis qui avaient le fétiche. Ce fétiche-là en français c'était grand-père tiens pour moi. En lingala, Koko Simba. C'est-à-dire, avant la bagarre, quelqu'un enlève seulement la chemise. Grand-père tiens pour moi. La chemise, c'est pas comme ça en l'air. Et quand toi tu vois seulement comme ça, il n'y avait pas de bagarre, quelqu'un fuit. Tout ce qui est resté, c'est qu'il n'y avait pas de bagarre. Il y avait seulement Koko Simba. Et il n'y avait que ça. Et ce n'était que d'intimidation et de grimaces. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable, il est le maître des grimaces. Le maître des grimaces. Il a peur de toi. Il a peur de toi. La personne qui est en train de t'attaquer, il comprend que avec ta façon de faire des choses, avec ton intégrité, avec ta droiture, avec ton étoile de Dieu, avec ta présence du Saint-Esprit, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Il a tellement peur de toi que tu vas détruire son système. Il a tellement peur de toi. Il dévance. Il commence à t'intimider. Et toi tu as peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai grandi à l'internat. À l'internat, il y a une grande discipline entre les différentes classes. Si toi tu es en troisième, tu dois respecter les aînés de quatrième. Et les aînés nous battaient terriblement. Les aînés nous punissaient terriblement. Il y avait tellement de la discipline. Alors chaque petit à l'internat, tu es en troisième, tu es obligé de chercher un vieux de sixième pour te protéger. Comme ça, si les élèves de cinquième veulent te menacer, tu vas chez le vieux là du sixième. Le vieux du sixième te protège. Et pour avoir ces protections, on donnait des sardines, on donnait des boîtes de lait. Quand tu arrives comme ça avec ta provision, tu amènes des sardines, tu donnes déjà à ton vieux. Parfois il n'est même pas de la famille. Et lui il va dire ce que c'est dit là-bas. Petit ici c'est mon petit, c'est mon petit, c'est mon cousin. Quand il dit seulement c'est mon cousin, quand toi tu es en troisième, tous les enfants de quatrième, ils ne vont pas te menacer. Les cinquièmes, ils ne vont pas te menacer. Parce que je suis le petit dont le grand est en sixième. C'était comme ça bien aimé dans le Seigneur. Et la protection, absolument rien. Absolument rien. J'ai dit absolument rien. Je réponds absolument rien. Ce n'est que les ténèbres. Ce n'est que les mensonges. La personne que tu crains là, la personne qui te malmène là, si tu savais comment il a peur de toi, si tu savais comment il te craint, il ne dort pas. Il multiplie les stratégies. Vous savez pourquoi il ne dort pas? Vous savez pourquoi il te crée des pièges par-ci par-là? Parce qu'il est tout le temps en insécurité à cause de ta présence. Il est tout le temps en insécurité à cause de ta présence. Prends conscience, bien aimé dans le Seigneur. Prends conscience. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Un jour, Pilate
Pilato a voulu intimider le Seigneur Jésus-Christ. akakobangisa Yesu. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, Abisi Yesu. ne sais pas-tu Yo yebi te que j'ai le pouvoir de te relâcher Kena yiko et j'ai tika le yo pouvoir de t'enfermer. pena kangiso. J'ai le pouvoir de t'enfermer Nana makoki et j'ai le pouvoir de te moloko, relâcher. to akotika Le yo. Seigneur Jésus-Christ lui dit ceci: Kolo satali. tu n'auras aucun pouvoir de Api moi si ozana ce n'est makosi moko le asali ciel. boso na bana nzambe soki otina Frère, ho. personne n'a le pouvoir sur toi. Moto ndoko tala makoki likolo na yo. Ton travail, c'est Dieu qui t'a donné. Mosala na nzambe nde apesi C'est yo. Dieu qui t'a donné ce Nzambe nde travail. apesi yo mosala wana. Personne n'est souverain sur ton travail. Moto moko te aza Personne mokonzi ya n'est mosala souverain na sur yo. ta vie. Moto moko te aza mokonzi ya Personne mosala n'est na bien-aimé dans yo. le Seigneur. Moto moko te. Vis dans le monde où Dieu habite. Bika na mokili Dans le nzambe monde où azali. Dieu habite. Bita na mokili C'est Dieu qui nzambe m'a donné azali. ça. Et Nzambe c'est na Dieu qui pesi nango. protège cela. Nzambe nazomatela Malgré yango. ces grimaces qu'il est en train de Ata faire, mangungu satana azosala. s'il réussit, Soki c'est alongi. que c'est Dieu qui lui a laissé. Nzambe nde apesi S'il nzela. réussit, Soki c'est que Dieu lui a laissé. Il ne réussira que si Dieu akolonga permet de toucher. te. Akolonga te. Alors bien aimé dans le Seigneur, Yango molingami. quand tu vis dans un monde sans Dieu, Sosala mokili tu ezali commences à nzambe. trembler, tu Ozobanga. commences à trembler, Okomi tu commences à kobanga. trembler, Okomi tu commences à kobanga. trembler. Ozolenga. Ne tremble pas. Kolenga te. Dis à ton ami, ne tremble pas. Yebisa mutu pembeni tika lengalenga. Ne tremble pas. Tika lengalenga. Ne tremble pas. Kolenga te. Ne tremble pas. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ce qui s'est passé. Tala yo elekaki. Le même diable, il a agi dans Saül Tabulu wana se pa Saulo. pour lui mettre l'insécurité fausse. Pona kotie lokuta kobatelama. N'est-ce pas? Le même diable, il a agi encore dans David pour lui mettre une fausse insécurité. Pas David pasere kobatelama. Alléluia, n'est-ce pas? Le même diable. Kaka diabulu wana. Et quand il met l'insécurité des deux côtés, Tanga tsheko zanga kobatela bisika mbale. qu'est-ce que ça fait? Ils se battent. Seli ni atuti bango mitu. Il y a des luttes. Mitu etutani. Alléluia. Amen. Il y a les luttes. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez un peureux Soko zana mobangi. qui vous dirige, Azokutambisa bino. la seule manière pour lui de diriger, Lolenge kale pona vous là, vous ne vous entendez pas. Kokama bino. Il a semé la terreur parmi vous terriblement. Tsheko banga kati Et na vous bino. tous là, vous êtes ses agents, mais vous Vous ne vous entendez pas. Quelqu'un keba, il va nous trahir. Quelqu'un keba. Il a créé un système de tchembe. Bon. Il a créé un système. Quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a fait ça. Et il est en train de vous embrouiller terriblement. Et parce qu'il a peur. Po azobanga. Il a peur. Et il fait en sorte que vous avez maintenant peur de lui. Et vous commencez à avoir peur les uns les autres. Saül avait peur de David pour rien. Et David avait aussi peur de Saül pour rien. Et tout ça, c'est les jets de l'ennemi. Ils s'entretuent inutilement. Qui comprend quelque chose? Et les diables bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il arrive dans une église, lorsqu'il insime dans une église, il sème l'insécurité. Comme une semence bien-aimée dans le Seigneur. Les gens commencent à s'entretuer inutilement. Les gens commencent à se faire se manquer de confiance. Les gens commencent à s'intriquer inutilement. En réalité, c'est lui-même le diable. C'est lui-même le diable. Et à la fin des comptes, il a pris le contrôle sur Saül. Il a pris le contrôle sur David. Il a influencé Saül. Il a poussé David pour aller à un endroit là où il ne fallait pas. David s'est ressaisi seulement parce qu'il avait des racines. Simplement, il avait des racines. Je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. L'insécurité, c'est quelque chose du diable. Dieu ne te met pas en insécurité. Jamais. Dieu ne te met pas en insécurité. Dieu est en toi. Je répète, Dieu est en toi. Dieu te met en sécurité. Et d'ailleurs, sa sécurité s'augmente. L'apôtre Paul dit ceci: que la paix du Christ vous soit multipliée. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont dans l'insécurité. Je dis les personnes qui sont dans l'insécurité. Ils arrivent à transposer la peur sur tout le monde. Vous avez tellement peur, bien aimé dans le Seigneur. Et la peur paralyse. La peur bloque. Vous ne savez même pas quoi que ce soit. Il n'y a pas longtemps, bien aimé dans le Seigneur, les gens disaient par rapport au pays ici: désolé, si vous brisez l'alliance FCC, les pays vont être brûlés, les pays vont être ceci.
Vous connaissez bien aimé dans le Seigneur. Oui, oui, Tout le monde quoi. pensait que non, il n'y avait que la peur. Et à cause de la peur, les gens ne font pas quelque chose. À cause de la peur, les gens font ce qu'ils ne devaient pas faire. À cause de la peur, les gens suivent des directions qu'ils ne devaient pas suivre. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de la peur, les enfants de Dieu qui sont ici, bien aimés dans le Seigneur, dans la ville de Durba, dans le territoire de Wacha, ils veulent fuir parce que le diable n'a pas besoin des enfants de Dieu ici, parce que le diable n'a pas besoin de la lumière des enfants de Dieu ici, parce que le diable, il veut que les enfants de Dieu puissent partir. Il a besoin de séduire les enfants de Dieu, comme Jézabel. Il a voulu faire fuir. Et qui Élie, il a fait fuir d'ailleurs Élie. Mais ce que la Bible déclare ceci. Tu connais Jézabel, qui séduit prophétesse, qui séduit mes serviteurs. Il ne faut pas les laisser. Bien aimé dans le Seigneur, Jézabel mêlait maintenant le deux. Et l'intimidation et la séduction. Et l'intimidation et la séduction. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur? Le diable lui-même, il menace les enfants de Dieu avec d'autres personnes. Il les séduit avec des fausses faveurs. Il les séduit avec des compromis. Il vous séduit avec de l'argent mal acquis. Il vous séduit avec des fausses factures. Il vous séduit avec l'enrichissement et la fausse protection dans l'argent pour qu'il puisse vous sucer l'onction. Qu'il puisse vous sucer l'onction. Après, il va se débarrasser de vous. Aux enfants de Dieu qui sont fermes. Le diable veut les menacer. Le diable veut qu'il puisse démissionner. Le diable veut puisse fuir ici. On ne va pas fuir. On ne va pas fuir. Le Seigneur m'a dit, la génération des hommes doit possédera les pays. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute cette insécurité, la solution, lorsqu'il y a cette insécurité, c'est la force. La force intérieure. La force intérieure, c'est l'antidote de l'insécurité. C'est une force défensive et offensive. Défensive et offensive. Lorsque tu as la force à l'intérieur de toi, la force qui vient de Dieu, l'assurance qui vient de Dieu, la quiétude qui vient de Dieu, le calme qui vient de la présence de Dieu. Lorsque tu as cela, même lorsque celui veut t'intimider, même lorsqu'il veut t'intimider, tu ne vas pas avoir peur à cause de la force. À cause de la force. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui nous accusent faussement. Il y a beaucoup de gens qui fabriquent des choses contre nous. Il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix que nous puissions avoir peur. Il a fabriqué de preuves qui montrent réellement qu'on va te chasser. Il va fabriquer des peurs qui montrent réellement qu'on va te suspendre. Et il te dit que c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ce ne finit pas. Ce ne finit pas. C'est pas fini. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Ça dépend de Dieu. Dieu a la capacité d'annuler tout cela. Et bien aimé dans le Seigneur, pour faire la conquête aussi, pour conquérir, tu as besoin de la force. Alléluia. Amen. La force, c'est ça que Dieu avait dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Il lui avait dit qu'on donnait quoi? Est-ce qu'il lui avait donné même quelque chose? Rien. Il dit seulement, va avec la force que tu as. Gédéon est parti avec la force qu'il avait. Il a gagné la bataille. Mais quand Gédéon a hésité, quand Dieu a fait les démonstrations, Gédéon a dit un hôtel. Il a appelé ça l'éternelle épée. Alors je vais te dire ceci, la force dont je vous parle, c'est quoi? C'est la paix à l'intérieur de toi. C'est la paix à l'intérieur de toi. La Bible déclare ceci. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ou le boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Il faut avoir la paix à l'intérieur de C'est toi. nous à la kimia Il katina faut yo. avoir la paix à l'intérieur de C'est nous à toi. la kimia katina La yo. paix vient de l'intérieur. Kimia uti na Ça ne kati. vient pas de So l'extérieur. uti li banda te? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ici, Awa. je veux que l'on prie. Ni to bonde. Lève-toi, je vais prier pour toi seulement 5 à 10 minutes. Il y a Non, quelque bon, chose il y qui aura s'est déjà 5 passé. minutes. Quand tu écoutais la parole, quelque chose s'était passé. Acclamons Tango l'Éternel. zonke loko lo banza meloko Acclamons bango le l'Éternel. gars. Acclamons l'Éternel.